Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à l'héritage avec le langage Java. Alors, l'héritage en Java, c'est une notion un peu plus complexe. Pour ceux qui débutent, en tout cas, si vous avez déjà fait du code, bah, je présume que vous savez plus ou moins de quoi je parle. Mais si vous êtes débutant, c'est vrai que ça va s'avérer un petit peu complexe au départ, mais après, au fur et à mesure de l'avancement de cette formation, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus sophistiqué et efficace de travailler avec les classes et l'héritage. Alors, nous avons plusieurs types d'héritage. Nous avons l'héritage simple et l'héritage complexe, enfin l'héritage simple et les implémentations, si vous voulez. Ce sont une sorte d'héritage beaucoup plus complexe qu'on retrouve sur C++, mais qu'on retrouve aussi sur Java, puisque Java est un langage de programmation très puissant, comme je l'ai déjà expliqué pas mal de fois. Donc aujourd'hui, nous allons voir uniquement l'héritage simple. Nous allons voir par la suite, bien évidemment, l'héritage multiple, ce qui va vous permettre plus ou moins de pouvoir construire des scripts ou de coder des scripts beaucoup plus complexes, ce qui va s'avérer un petit peu délicat quand on parle d'héritage simple, parce que vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi je dis délicat. C'est parce qu'on ne peut pas faire hériter plusieurs classes en même temps à une autre classe. Quand on parle d'héritage, on parle de classes dérivées et de classes de base. Je vais vous détailler ça un peu plus tard. Pour l'instant, eh bien, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo et je vous retrouve juste après pour la suite. Un VPN renforce votre confidentialité et votre sécurité en ligne afin que vous puissiez naviguer en toute sérénité. Si vous vous connectez à un site web non sécurisé qui ne dispose pas du chiffrement HTTPS ou à un réseau Wi-Fi public peu fiable, vos données en ligne sont protégées grâce à un VPN. Grâce au chiffrement NordVPN, des tiers, comme votre fournisseur d'accès à Internet, ne peuvent pas espionner vos activités en ligne. Un VPN masque également votre adresse IP. Votre emplacement virtuel reste donc confidentiel. Alors, si vous avez décidé de prendre un petit abonnement sur NordVPN, je vous suggère de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma description. Ça vous permettrait d'avoir une réduction sur vos abonnements et me soutenir par la même occasion pour pouvoir continuer mes vidéos sur la chaîne. Alors, NordVPN, comme vous avez vu dans la vidéo d'introduction, c'est un VPN qui vous permettrait donc d'avoir de sécuriser votre device, c'est-à-dire votre smartphone, votre PC, quand vous êtes par exemple dans un endroit public. Si vous voulez par exemple consulter votre compte bancaire sur un Wi-Fi public, eh bien le NordVPN, elle va faire en sorte de créer une sorte de, on va dire, de multi-DNS. Elle va passer par des proxys plus ou moins chiffrés pour ne pas laisser de traces et pour ne pas laisser, on va dire, une sorte de hack pour que qu'on puisse les récupérer ou voilà, faire des manipulations quand on a des connaissances accrues dans la cybersécurité ou dans le hacking, si vous préférez. Enfin, la cybersécurité et le hacking, c'est la même chose, mais c'est l'usage qui fait de nous un hacker ou un cybersécurité ou un agent de sécurité. Alors, en parlant de ça, eh bien, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle NFTP, dans laquelle nous allons traiter du contenu sur, d'une part, les jeux vidéo et la création de jeux vidéo avec des moteurs de jeu. Nous allons pouvoir coder justement un moteur de jeu et aussi faire des live chill, par exemple. Nous allons parler code sur Red Dead ou sur Elden Ring, ainsi de suite. Et aussi, nous allons traiter du hardware et étudier le hacking. Donc, Metasploit, Wireshark et les outils comme SSH, Nmap, ainsi de suite, pour devenir un expert en ethical hacking. Donc, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. C'est pour séparer un petit peu les méthodes, parce que cette chaîne-là, elle va traiter toute la partie coding, programmation, et l'autre chaîne, elle va justement traiter toute la partie bas niveau, c'est-à-dire partie réseau, hacking, ainsi de suite. Voilà. Alors, ceci étant dit, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que l'héritage en Java? Alors, je vais partir sur le principe que ceci est une classe, d'accord? Alors, je vais créer ici un petit bloc, histoire qu'on va dire que c'est une classe. Alors, cette classe-là, je vais la nommer lobby, d'accord? Comme ceci. Alors, la classe lobby, elle va pouvoir, on va dire que c'est une sorte de matchmaking ou une sorte de map. Il va regrouper tous les joueurs, d'accord? Par exemple, Sacha. Sacha, excusez-moi.
ensuite gone et ghost. Voilà. Donc, nous avons la classe de base. Donc, ça, c'est une classe de base. Je vais la noter ici. Tac. Je vais mettre ça en rouge, par exemple, ou en vert. Donc, ça, c'est une classe de base, d'accord? Comme ceci. Alors, la classe de base qui est dans le lobby, il va récupérer tous les joueurs, c'est-à-dire Sacha, Gone et Ghost. Jusqu'à maintenant, je pense que tout est clair pour vous, puisque nous avons déjà créé cette classe qui est dans le lobby, qui est dans le player. Donc, la lobby, il doit pouvoir récupérer tous les joueurs. Très bien. Donc, ce que nous allons faire actuellement, c'est que, dans un premier temps, je vais récupérer donc, cette partie-là, comme ceci, tac. Voilà, comme ceci. Ici, je vais nommer cette classe-là player. D'accord. Alors, la classe player, quant à elle, elle va comporter donc tous les attributs concernant les joueurs. C'est la classe qui va être chargée de créer des joueurs pour nous. D'accord. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que, alors, je sélectionne ceci et on va dire que, par exemple, le nom, le prénom, d'accord. Donc, le nom, le prénom, l'âge, pseudo. Alors, je vais y arriver. Donc, niveau de compte, comme ceci. On va dire par exemple type player. Voilà. Excusez-moi. Donc là, ce que je dis, c'est que nous avons la classe de base qui est donc lobby, qui va récupérer tous les joueurs. La classe player, quant à elle, elle va pouvoir donc créer tous les joueurs pour nous, c'est-à-dire Sacha, Gone et Ghost. Donc Sacha, lui, il aura un nom, un prénom, un âge, un pseudo, un niveau de compte, un type player, que nous allons voir un peu plus tard, et une attache spéciale. Idem pour Gone, il aura aussi son nom, son prénom, son âge, ainsi de suite. Ensuite, eh bien, nous allons avoir par exemple une classe que nous allons nommer, alors excusez-moi, tac, je mets ça comme ça. Donc, nous allons avoir une classe méthode. Donc, la classe méthode, quant à elle, elle va donc construire donc, les méthodes pour nous. C'est-à-dire, on va mettre ici donc avancer, reculer, par exemple, frapper, se défendre. On va mettre ici, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire un joueur? Donc, il peut avancer, reculer, frapper, se défendre. Voilà, on va en rester là pour l'instant, puisque voilà, ce n'est pas vraiment le projet où nous allons créer le jeu vidéo en question, mais voilà, c'est juste pour vous introduire à l'héritage. Alors, nous avons la classe méthode. Alors, la classe méthode, quant à elle, elle va pouvoir permettre aux joueurs de faire quelque chose. C'est-à-dire, un joueur, très bien, il a un nom, il a un prénom, il a un âge, ainsi de suite, mais il ne peut rien faire. D'où la raison de la classe méthode qui va lui permettre justement d'avancer, de reculer, de frapper, de se défendre, ainsi de suite. Voilà, je présume que vous me suivez pour l'instant. Alors, ce que je vais faire ici, je vais récupérer dans cette classe-là, à ce niveau-là. Et maintenant, puisque nous avons ici donc le type players ou players type, nous allons devoir donc définir ça dans un premier temps. Ici, je vais mettre par exemple player et ensuite un petit type. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le players type? Admettons que notre jeu est un RPG, voilà, ou un MMORPG. Bah, nous allons mettre ici donc catégorie, c'est-à-dire la classe, catégorie de la classe, par exemple. Est-ce que c'est une
classe d'elfe? Est-ce que c'est une classe de guerrier? Est-ce que c'est une classe de gobelin? Et ainsi de suite. Ensuite, on aura donc le nom. Donc le nom en question. On aura donc son attaque spéciale. Par rapport à sa catégorie, d'accord? Mais on aura aussi, pas le nom, mais plutôt le type. Donc le type. Donc la catégorie, si on choisit guerrier, il peut être un guerrier, par exemple, qui sera plus efficace dans des combats rapprochés, ou est-ce qu'il sera magicien, ou est-ce qu'il sera... Enfin, vous avez compris, donc le type du personnage, voilà. Ce qu'on va faire, donc son attaque spéciale qui sera inhérente à son type. Et il y aura beaucoup d'attributs, bien évidemment, donc les attaques, ainsi de suite. Enfin bref, je présume que vous avez compris pour l'instant. Donc je vais en rester là pour pas... voilà, pour ne pas vous mettre trop d'informations en même temps, ce qui va s'avérer un petit peu complexe pour vous, mais si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, comme ça la prochaine fois, eh bien, j'irai jusqu'au bout, parce que j'estime que tout le monde n'est pas codeur, tout le monde n'a pas été initié au code. C'est pour ça que je suis parti dans le principe que personne ne sait coder, voilà, pour justement juste pour essayer d'être le plus explicatif possible dans mes formations, surtout pour cette formation qui est donc Java. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à interagir avec moi dans l'espace commentaire. Laissez-moi vos commentaires pour que je puisse savoir si vous comprenez ce que je dis, si mes explications vous sont, on va dire, simples, ou est-ce qu'il y a des ambiguïtés dans ce que je dis, pour que je puisse optimiser la chaîne au fur et à mesure, ou plutôt le contenu de la chaîne. Alors nous avons, je reviens à mon sujet, hein. Donc nous avons le player type, très bien. Donc maintenant, je résume un petit peu avant de commencer. Donc la classe lobby, il va récupérer toute la partie joueur, donc tous les joueurs qui seront présents sur la map, par exemple, dans un matchmaking, dans un match. Nous avons donc Sacha, il aura donc, enfin nous avons la classe player qui va construire des joueurs pour nous. Ça veut dire que chaque joueur il aura un nom, un prénom, un âge, un pseudo, un niveau de compte et ainsi de suite. Ensuite nous avons la classe méthode qui va permettre à la classe player de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire les fonctions ou les méthodes d'avancer, de reculer, de frapper, de se défendre, ainsi de suite. Et nous avons le player, le type de joueur qui va définir le joueur en question. Ça veut dire le joueur il a un nom, un prénom, etc. Mais il aura aussi le type. Excusez-moi. Dans son type, ça sera soit guerrier, soit elfe, soit gobelin, ainsi de suite. S'il est elfe, dans ce cas, il aura un type. Est-ce que ça sera un guerrier de type magicien? Est-ce que ça sera un guerrier de type, je ne sais pas moi, par exemple, de type zombie, ainsi de suite. Et après, ben, nous allons avoir une autre classe que je vais nommer, par exemple, arme. D'accord? Je vais mettre ici donc arme. Voilà. Alors, pour cette classe, eh bien, je présume que vous avez compris. Donc, le nom de l'arme, sa catégorie, d'accord? Sa catégorie, le type de l'arme, son niveau, par exemple. Son niveau. Ensuite, on va mettre NV feu, par exemple, NV magie. Ensuite, NV attaque. Et ensuite, NV foudre, par exemple. Voilà, comme ceci. Bon. Donc, ça veut dire que le joueur, il va avoir, par exemple, une arme. D'accord? Je vais la rajouter ici même pour, voilà, pour la bonne compréhension. Je vais rajouter ici donc, les armes. Voilà, comme ceci. Et cette classe qui est donc arme, il va pouvoir créer des armes à volonté pour nous. Ça veut dire que si un joueur est sur le lobby avec une arme, cette arme-là, cette arme en question, elle aura un nom, une catégorie. Ça veut dire une lance, une épée. Si c'est la catégorie lance, ça sera donc de type quoi? De type magie, de type feu, etc. Et si c'est les statistiques de l'arme, ça veut dire est-ce qu'elle est bien optimisée pour le feu? Est-ce qu'il est bien optimisé pour la magie? Est-ce qu'il est bien optimisé pour les attaques directes? Est-ce que c'est pour la foudre? Ainsi de suite. Je présume que vous avez compris un petit peu, que vous avez imaginé un petit peu la scène avec moi d'une catégorie d'armes qu'on peut trouver sur un jeu vidéo. Bon, je sais que ce n'est pas la meilleure explication possible, mais je présume que vous avez compris. Et c'est ce qui compte en tout cas. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais rajouter une dernière classe pour ne pas, justement, pour ne pas créer des ambiguïtés au niveau
de mes explications, tout simplement. Alors ici, nous allons mettre par exemple objet. Alors les objets, ça sera par exemple les potions, d'accord, les potions, tout ce qu'on peut trouver sur un jeu vidéo MMORPG. Ça sera par exemple le nom de la potion, par exemple, donc le nom objet. Ensuite le type de l'objet, on va dire la catégorie. Son niveau par exemple, ou pas la peine, un objet ça peut être par exemple, on va mettre par exemple niveau, allez, juste pour le fun. Ensuite l'effet, on va mettre ici rareté, d'accord, c'est A-R comme ceci, ainsi de suite. Bon, j'irai pas jusqu'au bout, mais vous avez compris. Donc, c'est quoi les objets? Donc, les objets, ce sont les éléments qu'on peut trouver sur une map. Donc, dans le lobby, quand Sacha, Don et Ghost ils seront dans un matchmaking, ils vont pouvoir effectuer des quêtes, par exemple. Et ces quêtes, ils vont, à la fin de chaque quête, ils vont récupérer un objet, ou quand ils vont tuer un ennemi, ils vont pouvoir récupérer un objet. Alors cet objet-là, il sera construit par la classe objet, qui va donc nous construire le nom de l'objet, son type, sa catégorie, lance ou potion, ainsi de suite. Donc ça peut être n'importe quoi, d'accord? Et le niveau de l'objet en question, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre les objets dans la map, un petit peu partout dans la map par rapport à leur niveau. Si nous sommes dans une on va dire dans une partie de la map où le niveau est 60, et bien les objets seront plus ou moins adaptés à la map en question, voilà, par rapport à leur niveau. Ensuite, l'effet de l'objet. Bah, c'est une arme. On va récupérer l'arme en question, la mettre dans l'objet. Enfin, ça, on verra un petit peu plus tard comment on pourra faire ça. Avec les implémentations, justement, mais pour l'instant, on va rester sur l'héritage simple. Voilà, donc maintenant, je pense que mes explications elles sont claires. Très bien, nous avons le lobby qui récupère les joueurs, mais pas du tout, puisque nous avons tout simplement le lobby qui récupère Sacha, Gon et Ghost. Mais très bien, c'est qui Sacha, c'est qui Gon, c'est qui Ghost? Pour l'instant, il ne peut pas récupérer les noms et les prénoms, l'âge et le pseudo. Alors nous avons un mot-clé, alors je vais tout simplement mettre ici juste un trait pour que vous puissiez donc voir un petit peu, je vais mettre ça comme ceci, tac. Je vais le mettre tout en bas, voilà, tac. Voilà. Donc ici, on veut récupérer donc la classe player dans la classe lobby. La classe player, c'est une classe dérivée. Quand on parle d'héritage, alors pour ne pas vous embrouiller, je vais rajouter ici un petit mot-clé. Alors, je vais mettre tout simplement ici en vert, la couleur en vert, pour que vous puissiez voir. Tac, voilà. Voilà, comme ceci. Et rajouter un petit peu, voilà, comme ceci. Alors, nous avons un mot-clé qui est donc extend. Alors, rappelez-vous de ce mot-clé-là, parce que nous allons l'utiliser très souvent. Donc, extend. Alors, excusez-moi. Alors, le mot-clé extend, quand on dit lobby extend player, ça veut dire qu'on va récupérer toutes les informations, tous les attributs, toutes les méthodes de la classe player dans la classe lobby. Maintenant, la classe lobby, elle peut savoir qui est Sacha par son nom, son prénom, son âge, ainsi de suite. Et pour Gon, idem pour Ghost. Donc, on peut récupérer les joueurs dans la classe lobby. Donc, ça, c'est une classe de base. Par contre, ça, là, alors, excusez-moi. Par contre, ça, c'est une classe dérivée. On l'appelle une classe dérivée. D'accord? Une classe dérivée. Les classes de base, ce sont les classes qui récupèrent les informations de classes dérivées. Ça veut dire que la classe player, elle sera en quelque sorte implémentée à la classe lobby et permettre à la classe lobby de récupérer toutes les informations qu'il pourra récupérer. Parce qu'on pourra encapsuler les choses, d'où la raison d'encapsulation que nous avons étudiée précédemment et sur laquelle nous allons devoir y revenir pour pouvoir justement comprendre la notion d'héritage. Mais pour ça, nous allons déjà devoir étudier la notion de base de l'héritage et passer à l'encapsulation.
Alors nous avons l'instant, très bien. Donc la classe player, elle est récupérée par la classe lobby. Très bien, maintenant le lobby, il peut savoir qui est gone, qui est ghost. Très bien, maintenant la classe player, on a des joueurs, tout simplement, avec des noms, des prénoms, ainsi de suite. Mais ces joueurs-là, ils peuvent rien faire, parce qu'ils doivent hériter d'une classe méthode. Cette classe méthode, eh bien, c'est la classe qui va leur permettre, justement, d'avancer, de reculer, de frapper, de se défendre. Donc le lobby récupère la classe player, avec les noms, prénoms, âge, pseudo. La classe player, quant à elle, elle va justement être une classe de base. C'est une classe dérivée pour la classe lobby, mais c'est une classe de base pour la classe méthode. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, dans un premier temps, elle est une classe dérivée pour lobby et une classe de base pour la classe méthode qui sera donc une classe dérivée pour la classe player. J'espère que c'est pas très... parce que je sais que c'est pas évident à dire comme ça. Donc maintenant, en bref, la classe player, elle pourra récupérer les méthodes avancer, reculer, frapper et se défendre à partir de la classe méthode, qui sera donc une classe dérivée. Maintenant, comme vous pouvez le voir, donc nous avons un petit hic. Voilà, nous avons fait hériter la classe méthode à la classe player à la classe lobby. Donc maintenant, nous avons des joueurs qui peuvent avancer, reculer et frapper sur la map. Mais comment nous allons faire pour les armes et pour les objets, puisque Java ne permet pas l'héritage multiple. Donc, je ne vais pas, par exemple, faire extend deux fois deux classes à la classe player. Je ne peux pas, par exemple, lui dire ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer les armes sur la classe arme et en même temps, tu vas récupérer les méthodes sur la classe méthode. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire avec l'héritage simple. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'héritage multiple qu'on appelle par implémentation. Implémentation, c'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà codé avec C++, ils le savent sûrement, mais si vous n'avez jamais codé, eh bien, vous pouvez justement faire hériter des classes dérivées à une classe de base en plusieurs fois. C'est-à-dire, je peux récupérer les armes, les objets, et le player type à la classe player. Je peux donc implémenter trois classes en même temps sur une seule et même classe et récupérer leur méthode, leur attribut et faire des manipulations dessus. C'est une chose que nous allons voir un peu plus tard. C'est pour ça que j'ai divisé ce chapitre en plusieurs parties. Ça va être peut-être 2, peut-être 3. Mais je me suis dit déjà, on va commencer par l'héritage de base, donc l'héritage simple, et nous verrons au fur et à mesure ce que nous allons faire. Bref. Alors, je vais m'arrêter là déjà parce que la vidéo a déjà duré plus ou moins 23 minutes. Retenez bien juste le mot-clé extend, qui nous permet donc de faire hériter des classes dérivées à une classe de base. Les classes dérivées, c'est elles-mêmes héritent d'autres classes. Elles seront des classes dérivées pour la classe mère et des classes de base pour les classes filles, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas hériter de classes à une classe de base, pour l'instant. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons pratiquer donc, la notion que nous avons vue. Nous allons pratiquer justement ce que nous avons vu. Nous allons faire en sorte de créer la classe lobby, de créer des joueurs, de créer des méthodes et voir ça un petit peu au niveau du terminal, ce que ça donne au niveau de Java. Et par la suite, nous allons passer à l'héritage multiple, qui est donc les implémentations. Il y aura peut-être d'autres épisodes entre donc les deux chapitres dont je vous parle et le chapitre qui sera donc dédié aux implémentations. Peut-être il y aura des épisodes qui vont traiter autre chose sur le langage, mais retenez tout simplement pour l'instant l'extend, d'accord? Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Faites-moi savoir vos impressions pour que je puisse améliorer le contenu de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!